Donc, salut Francis. Donc, on s'est connus via des commentaires sur YouTube, je pense. Oui, Et donc, tu m'as expliqué que tu avais vécu certaines choses, que tu avais vu certaines choses. Et donc, si tu peux déjà expliquer ce que tu as eu l'occasion de voir ou d'expérimenter dans le domaine de la spiritualité. alors la chose qui m'a... Là, tu vois mieux ma tête, voilà, comme ça. Oui, mais en fait, l'image est saccadée. Voilà, là ça va mieux. En fait, ce qui m'a le plus surpris, comme je te disais tout à l'heure, c'est le fait d'aller dans un autre monde que je ne connaissais pas. Et j'ai pu, par contre, je forçais, et en fait, c'est comme si j'y étais. C'est comme si j'y étais, mais sans pouvoir marcher, mais me déplacer comme une lumière en fait. Et j'étais devant une grande baie vitrée, et derrière cette grande baie vitrée, il y avait ce monde que je ne connaissais pas en fait, et il y avait des arbres qui bougeaient, un village qui était plus loin. Et je voulais franchir cette baie et il y a quelque chose qui m'empêchait de passer en fait. Quelque chose m'empêchait de passer et pourtant je voulais passer à travers, je voulais passer à travers et je n'y arrivais pas. C'est une expérience qui a duré, ça a duré à peu près je dirais 2-3 minutes et après ça s'est arrêté comme on arrête un film en fait. D'accord. Voilà. Et c'est arrivé lors d'un rêve ou bien dans... Non, 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 j'étais réveillé, je me suis allongé, j'étais dans le noir, c'était le soir, et j'ai fermé les yeux, et c'est arrivé tout de suite, en fait. C'était instantané, mais je savais que je ne dormais pas, hein, je ne dormais pas, puisque je sentais mon corps. En fait, je sentais mon corps physique, et je sentais mon corps qui était de l'autre côté. Tout à l'heure, tu m'as parlé de voyage astral. Je ne sais pas si c'est ça ou autre chose, mais voilà, ça s'est passé comme ça en fait. Je me trouvais devant cette baie vitrée, euh, mais je ne sentais pas le corps. Comment t'expliquer ça? C'est assez compliqué à expliquer, hein. Je sentais Tu mon étais dans corps une physique, bulle tu te sentais comme une bulle énergétique, c'est ça? voilà, comme dans une bulle, mais je savais que j'étais là en fait. Je ne voyais pas mon corps, mais j'étais là. Et devant cette baie transparente, qui était très, très lumineuse. Ce qui m'a surpris aussi, c'est la clarté de ce paysage. Euh, Si je peux schématiser, en fait, c'est comme si tu te trouves devant chez toi, devant ta baie vitrée, et tu regardes l'extérieur. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé, sans que tu puisses voir ton corps, en fait. Tu vois tout ce qu'il y a autour de toi, mais tu ne vois pas ton corps. Et donc je voyais donc cette verdure bien verte, hein, et c'est une couleur verte qui n'a rien à voir avec ce que nous vivons et nous voyons en réalité sur Terre, parce que les couleurs étaient beaucoup plus euh, lumineuses et en fait je porte des lunettes. Dans la vie, je porte des lunettes et je ne peux pas voir loin. Et là, j'arrivais à voir assez loin, très loin. Je voyais un village. Euh, Avec le temps, je n'arrive plus à me rappeler de la structure exacte de ce village pour arriver à faire un dessin exact. Est-ce que c'était Euh, réaliste ou c'était comme dans la vie réelle ou bien c'était comment était le décor? ben, le décor, c'est comme si tu regardais à l'extérieur de chez toi et que tu vois un arbre bouger, ta ville. Voilà, c'est exactement comme ça que je l'ai vu. Et est-ce que tu Mais arrivais à zoomer dans le décor avec ton regard ou bien est-ce que... oui, oui, oui. J'arrivais à regarder loin et à regarder de près. De près, je voyais de l'herbe bien verte par terre et des arbres sur le côté. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu avais tes cinq sens fonctionnels? Tu me dis que tu n'avais pas de corps, mais est-ce que tu sentais de la chaleur ou un autre sens qui pouvait fonctionner? Non,
je ne sentais pas de chaleur. Pas de chaleur, pas de souffle. Non, je ne sentais rien. Tout se passait par la vision. Voilà. Tout se passait par la vision et cette force de vouloir aller voir plus loin. Voilà. J'avais une force en moi qui voulait aller voir plus loin et j'étais stoppé par un champ de force quelque part. C'était comme un champ de force, comme si tu voulais passer quelque part et quelque chose te retenait. Voilà. Et tu n'as pas eu de peur? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout parce qu'en fait, je vois beaucoup de choses en fermant les yeux. C'est pour cette raison que je suis rentré en contact avec toi. Parce qu'en fait, ce que tu as vu est presque similaire à ce que j'ai vu, mais avec des détails énormes. Donc, beaucoup de détails. là, tu parles de ce que j'ai vu, donc je vais rappeler ce que moi, je vois au travers de mes paupières. Moi, je vois tous les matins en me réveillant, quand je regarde au travers de mes paupières, je vois soit des paysages, soit des gens, soit des intérieurs, des gens qui me font signe, je vois plein de choses. Alors ça dépend. Je vois ça avec différentes définitions. Parfois c'est comme en négatif que je vois la chose. Parfois c'est juste des ombres. Donc je vois énormément de choses tous les matins et ça va chaque fois un peu plus loin. Et c'est pour ça que je travaille vraiment à ça parce que ce qui freine, ce qui fait que je ne peux pas aller plus loin, j'en suis persuadé, c'est la peur évidemment. Parce que quand on a des images qui viennent sur nos paupières, on n'a plus la protection de pouvoir fermer ses yeux et de s'en protéger. Donc c'est quelque chose de vraiment très intrusif. On voit un monde qui est vraiment très réel. On voit des gens se déplacer comme dans le monde ici. Donc ça fait vraiment peur. Et donc le décor apparaît comme ça, comme un petit cercle qui grandit. On voit le décor apparaître et jusqu'à présent, j'ai pas réussi à m'immerger, à rentrer dans le décor parce que il y a ces freins de peur et je travaille donc à débloquer ces peurs. D'accord. En fait, tu as vu peut-être, parce que tu m'as dit que tu avais peur, tu as vu des monstres alors. Non, c'est pas. Non, comme nous. C'est pas des monstres du tout. C'est des monstres. Ce que je voulais dire, des gens qui ne sont pas faits comme nous. Voilà. C'est différent. Non, c'est des gens qui sont comme nous. Ah, d'accord. Mais c'est juste que c'est complètement inconnu. Je sais pas ce que c'est. Donc, par nature, c'est tellement réel parce que je viens de me réveiller. Donc, c'est pas. Et je vois à travers mes paupières des choses qui viennent vers moi. Donc, dès que j'ai la moindre peur, la chose se referme. Donc, il faut vraiment être détendu, comprendre ce que c'est. Donc, je pense qu'avec le temps, je vais mieux comprendre ce que c'est et être plus détendu. Et peut-être que je pourrais aller plus loin. Ce que moi, j'imagine, c'est que c'est peut-être mon guide ou quelque chose qui vient pour entrer en contact avec moi, mais que il faut le temps que mon corps physique ait moins peur, quoi. D'accord. Enfin, moi, quand je fais ce genre de... Je le force, en fait. C'est parce que je le veux. Et tout ce que je vois ne m'effraie pas, en fait. J'ai vu je dirais des créatures, parce qu'elles ne sont pas humaines. Enfin, moi, je ne les vois pas comme humaines, qui pourraient être effrayantes pour n'importe qui. Mais en fait, je reste lucide. Je reste lucide dans ma vision et je n'ai pas peur. Et c'est pour cette raison que j'ai vu beaucoup de choses que je vais te dire, dont une qui est très importante. J'ai vu moi, je les nommerais des êtres de lumière, parce qu'en fait, c'était des humanoïdes qui étaient... comme si on les éclairait de l'intérieur et on les voyait dans le noir. Donc on voit tout le corps, mais c'est tout translucide, en fait, c'est tout transparent et éclairé. Donc deux bras, une tête, deux jambes, un corps. Et ils faisaient une file indienne, ils étaient en file indienne, et ils passaient à travers un grand vortex
comme on peut en voir dans le cosmos, des espèces de des grandes roues lumineuses avec comme du brouillard à l'intérieur, et il passait donc à travers ce vortex. Et ça m'a stupéfait quand même, ça m'a stupéfait. Et c'est vrai que je n'arrive pas à l'expliquer, parce qu'en fait, pourquoi on envoie ce genre de vision, pourquoi je vois ce genre de truc, c'est assez curieux. Voilà. Tu dis que tu forces la chose pour le voir. Et quelle pratique tu fais pour forcer cela? Je me mets dans le noir, je m'allonge, je ferme les yeux et c'est parti. Et tu fixes tes paupières, ou tu fixes à un point précis, ou tu te relâches complètement? En fait, si tu forces les paupières en fermant les yeux très fort, tu ne vois rien. Mais en fait, je ferme les paupières normalement, calmement, et je m'allonge et je vois tout un tas de choses. Et en fait, c'est en boucle. Et quand je veux plus le voir, mon esprit inhibe tout ça, en fait. Parce qu'autrement, heureusement d'ailleurs, parce que ça me perturberait. Chaque fois que je fermerais les yeux, je ne pourrais pas m'endormir. Je verrais tout un tas de trucs. Ça deviendrait invivable. Et tu pourrais le faire assis là sur ton siège en fermant les yeux? Non, non. Il faut que tu sois dans un état de détente particulier. Complète. Il faut que je sois dans le noir. La dernière fois que j'ai fait ça devant mon ordinateur, j'ai vu un visage en noir et blanc. Un visage en noir et blanc, ça a été clair et net, un visage en noir et blanc. Et ce visage, c'était le visage de Lénine. Je l'ai mis en commentaire dans tes... et je l'ai vu, et je l'ai reconnu en fait. Parce que c'est des images qui sont diffusées, qui ne sont pas fermées, quoi. Ouais. Et je l'ai reconnu tout de suite. Et je ne comprenais pas pour quelle raison je voyais ce visage. Voilà. C'est des choses comme ça, c'est curieux. C'est pour ça que je suis rentré en contact avec toi. Je me suis dit, peut-être qu'à deux, on va peut-être comprendre ce qui se passe. C'est pas facile. Hein. Mais qu'évoque Lénine pour toi? Lénine, c'est un despote, quoi. C'est le mal. Le mal. Il a fait assassiner le tsar et toute sa famille. Donc, pour moi, c'est pas quelqu'un de bien. Ouais. Quelqu'un de négatif. Moi, en tout cas, je te recommande d'essayer de le faire dès que tu te lèves le matin. Parce que là, on est vraiment dans... Le corps est reposé, l'esprit est reposé. Donc, on est vraiment dans un état de réception et de sensibilité très forte. Donc, si dès que tu te lèves, tu n'ouvres pas directement les yeux, mais tu gardes les yeux fermés, tu essayes de regarder ce qui se passe derrière tes paupières, je crois que si tu vois ce genre de choses, tu risques d'avoir plus de chances d'en voir à nouveau. Oui, mais enfin, oui. Disons que je force pas trop. Je force pas trop. Je pourrais méditer. Bon, on a tous une vie quand même. Je pourrais méditer comme ça toute la journée et voir beaucoup de choses, mais bon, ça m'avancera à quoi en fait. Donc j'y vais petit à petit. Quand j'ai envie de le faire, je le fais. Autrement, je le fais pas. C'est vrai que j'ai vu énormément de choses. Je ne les ai pas notées en fait. J'ai vu des symboles de l'univers. Je pense que c'est des symboles de l'univers parce que j'ai fait des recherches. Et ce qui venait au début fréquemment, c'est le cosmos, les galaxies en fait, les galaxies en mouvement. Mais c'est toujours ça tournait en rond comme ça, comme la coquille d'un escargot. Le dessin qui a la coquille d'un escargot. Voilà, ouais. Toujours en mouvement comme ça, avec toutes les galaxies autour, les étoiles et tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir observer ça. Mais après, je me suis dit, est-ce que c'est mon imagination qui imagine tout ça, ou je le vois vraiment en temps réel? Ça, je ne sais pas. Je sais pas. Et tu aimerais atteindre une étape supplémentaire? Mais comment savoir si on a vraiment atteint l'étape supplémentaire? Parce qu'en fait, on est des êtres humains et on aura beau raconter tout ce qu'on veut raconter,
on n'a pas la science infuse, quoi. On ne saura pas si c'est vraiment la réalité ou la vérité. Mais si tu arrives à établir un contact, tu pourrais finalement avoir des preuves ou voir certaines choses à distance. Il y a moyen justement d'arriver à avoir des preuves. Ce jour-là, tu pourras, si tu arrives à établir un contact, c'est ça que je veux dire. Établir un contact. En fait, tous ces symboles que j'ai essayé de voir, que j'ai vus, la plupart, j'ai essayé de les dessiner. J'ai essayé de les dessiner, et une fois que je les ai dessinés, j'ai essayé de les chercher sur Internet. Et donc, tous ces symboles, en fait, me ramènent au cosmos, me ramènent au chakra, en fait. Tout ce qui est... Tu les as près de toi, là, par hasard, les dessins ou les dessins, non, je ne l'ai pas sur moi. Il faudrait que je me lève et que je parte. Donc, je ne sais pas si je les ai là. C'est à toi de voir si c'est utile ou pas de les montrer. Ben, utile. Ça pourrait peut-être donner des secondes. De toute façon, tu peux couper le film après. Ouais. Donc, je vais essayer de meubler pendant qu'il est allé chercher ses dessins. Donc, ouais, moi, ce que je vois au travers de mes paupières, c'est vraiment quelque chose de quotidien maintenant. Donc, c'est tous les matins que je vois cela. Et c'est vraiment quelque chose que je veux arriver à comprendre et à dépasser parce que c'est tellement passionnant et intriguant que je vais vraiment dormir toutes les nuits avec plaisir en attendant de voir ça. Il y a non seulement ça, mais il y a en plus les voyages astraux. Et en plus des voyages astraux, il y a différents contacts physiques qui se mêlent à ces choses que je vois au travers de mes paupières. Parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que non seulement je vois des ombres au travers mes paupières, et ces ombres, à certains endroits, peuvent me toucher. Et lorsque ça me touche, le contact, il est réel, il est tactile. Donc, c'est assez impressionnant et j'arrête pas de me poser des questions autour de ça, quoi. Donc, Francis est de retour. Alors, peut-être qu'il a quelques dessins à nous montrer. Alors, je vais vous les imprimer parce que j'arrive pas à retrouver la feuille. Ah, d'accord. Ce sera plus simple. Hein. Ouais. Donc, ouais, il y a ce que je vois le matin et puis la nuit, lorsque je vais me coucher, là, c'est en général directement, j'ai des phénomènes qui se passent autour de moi. Bon, là, au travers de mes paupières, je vois souvent des lumières se déplacer, des petites étincelles lumineuses bouger. Ça, j'ai vraiment l'habitude de voir. Même les yeux ouverts, ça change pas grand-chose, yeux ouverts ou yeux fermés. Donc ça, c'est ce que je vois le soir avant d'aller dormir. Et puis, lorsque je suis couché sur le lit, j'ai aussi plein de sensations. J'entends des bruits près de mes oreilles. Chaque nuit, c'est des bruits de plus en plus précis, de plus en plus proches de mes oreilles. Et ça, c'est qu'une partie des choses qui arrivent, mais c'est vraiment toutes les nuits. Et c'est... je vous dis, c'est pour ça que je regarde quasiment plus la télévision. C'est parce que ce qui arrive est incroyable. Et effectivement, comme Francis le disait, on pourrait passer son temps à méditer pour aller chercher plus loin, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de chercher plus loin. Moi, je fais ça uniquement quand je vais aller dormir et quand je me lève, mais en journée, je passe pas mon temps à méditer pour essayer d'aller chercher plus d'informations. Alors, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est que il y a comme un blocage.
mes journées sont remplies, et même si je dois m'ennuyer en journée, je vais pas avoir le réflexe de fermer mes yeux, de m'étendre et d'observer ce qui se passe. Même si, évidemment, de temps en temps, ça arrive, mais la plupart du temps, je vais pas chercher plus loin. Voilà, donc ça c'est ce qui m'arrive la nuit avant de m'endormir. Et puis effectivement, pendant la nuit, je vois dans mes rêves, soit mes rêves deviennent lucides, je fais des voyages astraux, soit je vois de temps en temps des personnes qui sont décédées de ma famille, ou donc j'ai déjà vu mon père, mon grand-père, une amie à ma mère. Mais c'est difficile, parce que là c'est vraiment dans du rêve, donc je peux pas dire que c'est des choses que j'ai vues réellement, mais c'est tellement réel que ça me réveille, quoi. Donc voilà, je sais pas si Francis est prêt. Oui, je suis OK, c'est bon. Voilà. C'est des dessins que j'ai fait dès que je me suis levé, c'est-à-dire que j'ai ouvert les yeux, j'ai vite dessiné le symbole. Donc, c'est un symbole qui est fait à la va-vite, hein. Donc, il faudra comprendre que je ne suis pas un expert en dessin. Mais en fait, je sais exactement ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez Oui, bien. là on voit très bien, ouais. Alors, Il y a le fameux dessin avec l'homme qui est c'est qui dessine? C'est Léonard de Vinci, non? C'est voilà, en fait, ça c'est un homme. Et au milieu de cet homme, il y avait une lumière brillante, en fait, une, comme, comme un pulsar. Au centre de l'homme, au niveau du cœur. non, ce n'était pas au niveau du cœur, c'était au niveau du plexus. Je Ah pense d'accord. que c'était au niveau du plexus, hein, ou au centre du ventre. Ouais. Voilà. Et donc, C'est le troisième chakra, donc. voilà. Donc le symbole était comme ça, mais bon, c'était net quand je l'ai vu. Mais moi, je l'ai dessiné ainsi. Après, ce symbole qui tourne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, en fait, c'est une galaxie. Ça tourne, vous voyez, comme ça. Ouais. Mais tout autour, il y a des étoiles. En fait, c'est comme si on était dans l'espace. Voilà. D'accord. Et tout autour, il y a des étoiles, mais le symbole, c'est le mouvement de la galaxie, comme ça. Et c'est concentrique, ça va vers l'intérieur, ou bien c'est des lignes parallèles? C'est comme un siphon. Ah oui, d'accord. Comme un espèce de siphon, voilà. Ok, donc c'est une sorte de vortex alors. Voilà. Mais j'ai retrouvé quand même des images similaires sur Facebook. Et en fait, c'était la même chose que j'ai vue. Donc après ces symboles, j'ai vu d'autres. Attends, parce que là, voilà, il y avait un problème de son, là je pense que c'est bon. Tu m'entends bien là? Oui, c'est bon. Donc là, j'ai vu en fait 4 planètes. Et celle qui était au milieu, c'était la plus éclairée. Et en fait, j'ai pas réussi à trouver d'où ça provenait. C'était comme si j'étais dans l'espace, en fait, mais avec ces trois astres, dont celui qui était au centre était très lumineux. D'accord. Comme un phare, en fait. Voilà. Pour celui-ci, en fait, je n'arrive pas à l'expliquer. Je n'arrive pas à l'expliquer. C'était un symbole avec 6 côtés. Comment on dit ça? Un hexagone, non, un octogone, non, un hexagone. Un hexagone, voilà. Qui était donc au milieu avec ces filaments qui partaient lumineux sur le côté, et ça tournait. Voilà, et ça tournait comme ça. C'était comme des fils légers. Voilà. D'accord. Je l'ai vu exactement comme c'est dessus, sans la couleur en fait. Hein. Et l'autre, c'est identique, c'est exactement la même chose. Et par contre, l'autre, j'ai trouvé le même symbole sur Internet, mais je me souviens plus ce que ça veut dire. Après, pour... Donc, le dernier symbole, c'est celui du haut, c'est un carré qui est retourné sur sa pointe, c'est ça? C'est ça. Les 2 pointes sont sur le... Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, comme une cible en fait. Ah oui, comme une cible, oui, effectivement. Et donc le dernier symbole, c'est l'oiseau
Bon, je l'ai mal dessiné l'oiseau. Hein. Ah non, moi je trouve, et sur la caméra ça donne bien, il est bien fait en tout cas. Et donc il était transpercé, je ne sais pas s'il était transpercé ou s'il avait une épée derrière lui, mais je l'ai dessiné tel qu'il était. D'accord. Voilà. Mais toujours dans un lumineux extraordinaire. Hein. C'est pas. C'était en couleur donc. Ça ne reflète pas ce que je dessine. Voilà. Ouais. C'est beaucoup plus joli. Voilà. Tu peux lever un petit peu la feuille? Lever, voilà, comme ça. Ok, donc c'était un oiseau qui était rayonnant, quoi, en couleur, Oui. blanc, avec une épée de... Je ne sais pas si c'était un aigle, une colombe, ou... Je ne sais pas. En fait, c'était un oiseau. Je ne sais pas si c'était un aigle, en fait. C'était soit un aigle, soit une colombe. Je ne sais pas. D'accord. Parce que bon, ces images sont quand même assez... et j'ai l'impression que l'esprit veut te faire oublier. Ouais, ouais. Ça, Et effectivement, donc, moi aussi, j'ai la même chose. Si t'écris pas ou si tu dessines pas les choses, ton esprit masque complètement l'information après quelques temps. Il les efface. Pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a peut-être un mystère là-dedans. Ouais, ouais, il y a des choses à aller chercher. Peut-être que tu vas retomber sur ces symboles dans 5 ou 6 ans et que là, ça va faire tilt ou à un autre moment. Ou peut-être qu'il y a quelque... Cette façon de voir, en fait, ça a débuté en 2006. En 2006, je voyais... mais là, c'était continuel et ça m'embarrassait. J'étais obligé d'aller voir un médecin pour pouvoir dormir. J'étais réveillé toutes les nuits à 3h15 du matin, toutes les nuits, et parce que je voyais des yeux. En fait, c'était des regards. Des regards en noir et blanc de toutes sortes. Des jeunes, des vieux, des moins vieux. Mais c'était toujours des êtres humains. Hein. Ouais. Mais toujours des yeux. Je voyais des yeux, des regards. Ça, c'est ce que je vois aussi, hein, moi, des yeux qui regardent. Donc, si tu vois des yeux, c'est simplement que c'est des gens qui sont proches de toi et que tu vois juste cette partie-là, tu vois, parce que le reste est masqué, donc tu vois juste les yeux. C'est des gens qui te regardent au travers de quelque chose et qui veulent communiquer avec toi. Et quand tu me parles de te réveiller à 3h du matin, moi, c'est la même chose, c'est systématique. Je suis réveillé toutes les nuits entre 3h et 5h du matin. Ça arrive pour énormément de monde et c'est pas un hasard, c'est une heure où le corps est particulièrement apte à méditer. Pareil à 22h et à 3, entre 3 et 5h du matin, le corps est dans un état qui est prêt pour la méditation. Et c'est à ce moment-là, en général, que notre guide, pour ceux qui croient au guide, nous réveille suite à un cauchemar ou par des bruits ou des touchés ou quelque chose. On est réveillé pour justement qu'on regarde à travers notre paupière et qu'on médite et peut-être pour qu'on entre en contact avec lui. Donc, si vous êtes réveillé, si toi tu es réveillé à cette heure-là, l'idéal à faire, je pense, serait de méditer, parce que c'est ça qui est demandé au travers ce réveil, c'est que tu focalises ton attention sur un point dans ce que tu vois derrière tes paupières, et tu vas voir alors qu'il y a quelque chose qui va apparaître, et pour moi, c'est vraiment une chance d'être réveillé à cette heure-là. Ça veut dire qu'il y a un guide qui est là et qui est en train de faire une initiation. Donc, si toi tu as ça, c'est que tu es en train de vivre une initiation, et plusieurs personnes ont ça, c'est que on a un guide qui essaye de rentrer en contact avec nous, et c'est différent pour chacun. Chacun a des peurs différentes, et on est tous pris en charge par un guide. Toi, tu as la chance d'avoir les premiers signes, et donc à toi de voir comment tu peux entrer en contact ou non avec ce guide. En tout cas, tu as la chance d'avoir une main qui t'est tendue et d'avoir un réveil automatique toutes les nuits pour avoir chaque nuit la chance d'aller un peu plus loin dans ce contact. Maintenant, c'est terminé tout ça. Je suis plus réveillé. D'accord. Je suis plus réveillé, je vois parfaitement bien. C'était le commencement, en fait. Le commencement, ça a été un réveil toutes les nuits. Ça a duré, je ne sais pas moi, peut-être 10 ans. Pendant 10 ans, avant 2006, toutes les nuits, je me réveillais, mais je ne voyais pas ses yeux.
Donc quand je suis venu quand je suis parti de Lyon, je suis arrivé à Toulouse, ça a commencé à Toulouse. Et donc j'étais réveillé toutes les nuits encore, mais en voyant toujours ces yeux qui me regardaient. Mais maintenant, je ne suis plus réveillé à 3 heures du matin, c'est fini. Mais tu ne voulais plus être réveillé, tu m'as dit que ça te pesait, non, d'être chaque fois réveillé. Oui. Donc oui. Si vraiment tu ne veux pas établir le contact, je pense que c'est normal que ça se coupe à un moment et que peut-être que maintenant il y a d'autres choses qui vont revenir et que tu vas être de nouveau réveillé. Bon, j'ai pas envie de t'envoyer la poisse si t'as pas envie, évidemment. C'est pas ce que je te souhaite. Moi, ce que je te souhaite, c'est qu'il arrive ce que toi tu as envie. Je sais pas ce que toi tu recherches avec tout ça. Est-ce que tu as une recherche particulière ou pas du tout? Une recherche particulière, je suis un chercheur de vérité, donc c'est vrai que dans la des Templiers, on est toujours en recherche de vérité. Mais là maintenant, je peux avoir peut-être cette vérité, si on peut appeler ça une vérité, en m'allongeant dans le noir, en fermant les yeux, ça vient tout seul. Donc j'ai plus besoin d'être réveillé à 3 heures du matin pour que j'ai tout ça qui me vienne. Ouais. Maintenant, en fait, ça coule de source. Mais je n'ai pas de parole, en fait, pour étayer cette vérité. Personne ne me parle de l'autre côté. Personne ne me parle. Je ne reçois que des signes, en fait. Je ne reçois que des signes. Bon, j'ai reçu des signes en rêve, mais bon... Et est-ce que tu as demandé à ce qu'on te parle? Oui. Souvent, je me sens observé chez moi. Je vois des petites lumières sur le côté qui viennent, comme ça, ouais. des petits flaques de lumière. Et bon, je parle à cette lumière en disant, je sais que vous êtes là. Si vous êtes là, parlez-moi dans un langage cohérent, quoi. Après, il y a les signes des heures, 22h22, 21h21, 15h15, toute la journée, c'est comme ça. Je sais que je suis en présence avec des êtres qui sont, je ne sais pas d'où, spirituels, de l'au-delà, mais je le sais, mais j'aimerais entendre quelque chose. On est plus ou moins au même stade, parce que moi aussi, je reçois énormément de signes, que ce soit des synchronicités, des bruits, des touchés, des choses que je vois. Mais moi, ce que j'ai absolument envie, c'est qu'on me parle en français, que j'ai un message cohérent, tu vois. Donc maintenant, je sais que je dois pas trop insister, parce que sinon, ça va un peu bloquer la chose. Je dois laisser venir, parce que on est en train de vouloir communiquer avec moi, mais d'une certaine façon. Donc je dois laisser leur façon venir à moi, et je dois pas imposer ma façon. Et je dois apprendre à être patient et à pas me braquer sur entendre des paroles, parce que sinon, quelque part, je bloque mes sens. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je laisse mes 5 sens ouverts et simplement, je prends le maximum d'informations tous les jours, toutes les nuits, et je laisse venir et je vois qu'il y a une évolution. J'arrive pas encore à mettre de mots dessus. De temps en temps, j'ai des intuitions, j'ai des rêves où je me réveille juste après, je me souviens de la discussion. Donc je vois que ça évolue. Donc maintenant, j'arrête d'insister et je laisse les choses évoluer toutes seules. Oui, ça ne sert à rien de les forcer, parce qu'en fait, on n'arrive à rien. On n'arrive à rien sur ça. Ouais. Il faut que ça vienne naturellement. Enfin, je sais que de mon côté, j'ai juste à fermer les yeux. Là, je m'allonge, je me mets dans le noir et c'est parti. Hein, je voyage, comme dit la chanson. Ouais. Mais avant, je ne pouvais pas le faire. C'était interdit. En fait, c'était interdit. C'était hors de ma capacité. Je ne pouvais pas. Mais donc c'est bien, ça évolue quoi de ton côté, donc oui. Peut-être qu'on se reverra dans un an ou plus tôt, et tu nous diras comment ça a évolué. Oui. Par contre, je sais que sur Internet, il y a beaucoup de stupidité. Ça fait 2 ans que je fais des recherches, c'est pour ça que je suis tombé sur toi, sur les chakras, les voyages astraux et tout ça. Il y a tellement de choses idiotes qui sont racontées, il faut faire le tri, parce que n'importe qui raconte n'importe quoi. Ouais, il y a plein de trucs, plein de gens qui s'imaginent des choses, et
au final, c'est chacun qui peut faire le tri et voir sa vérité. Et finalement, la seule vérité, c'est celle qu'on trouve à l'intérieur de soi. Et ça sert à rien de vouloir prouver ou d'être sûr d'avoir la vérité, parce que chacun a une vérité en lui. Et j'ai l'impression que chacun a un bout de la vérité, qu'il n'y a pas une vérité fondamentale. Mais bien sûr, il y a des gens qui profitent de ça, qui se font un film, ils ont vu une chose et puis ils brodent toute une histoire autour et voilà quoi. C'est ça, j'ai beaucoup regardé sur... parce que je sais que j'ai le troisième œil, ça je le sais, et je me suis beaucoup informé sur comment savoir si le septième chakra était déverrouillé. Et j'ai recherché, j'ai fait énormément de recherches. Le sixième chakra, tu veux dire? Non, le septième. Ah, donc la couronne, ok, d'accord. Voilà, la couronne. Et je me suis rendu compte que chacun racontait un peu sa petite histoire. Et en définitive, personne ne sait exactement avec certitude comment on ressent le septième chakra. Je pense que quand on ressent le septième chakra, on a une absence de peur, surtout parce qu'en fait, on est complètement connecté avec la source. Et quand on est connecté avec la source, tout ce qui se passe ici-bas, sur la Terre, on en est complètement déconnecté parce que on sait que le merveilleux, ce n'est pas la matière, mais c'est la source. Donc voilà, si on avait expliqué ça ainsi, j'aurais compris tout de suite, parce que je suis dans ce cas-là. Mais toutes ces personnes expliquent qu'on ressent ceci, on ressent cela, on a des douleurs comme ceci. En fait, c'est terrible à comprendre. Moi, je sais que je ne peux pas faire de vidéo parce que je ne suis pas quelqu'un qui va se confier devant une caméra et expliquer que le septième chakra c'est ceci, le sixième chakra c'est ceci, la spiritualité c'est ceci, quand on est connecté à la source c'est parce qu'on est ouvert spirituellement, et ça je peux pas expliquer ça, parce que chacun doit faire son chemin. Ouais. Voilà. Ok, mais c'est une belle conclusion. Je pense que chacun fasse son chemin. Ben c'est ça, il faut que chacun fasse son chemin. Mais quoi qu'il en soit, si tu veux faire d'autres vidéos, il n'y aura pas de souci, parce que je pense qu'il va se passer d'autres choses. N'hésite pas à me dire s'il se passe d'autres choses et on organisera un autre rendez-vous vidéo. D'accord. La prochaine fois, je te parlerai de quelque chose que j'ai vu en vision, mais je préfère pas en parler parce que j'attends que ça se produise. Ah, d'accord. Et si ça se produit, je te dirai que c'était cette vision. Ok, ça va, super. C'est une vision qui concerne tout ce qui se passe en France. Parce que je crois que tu es belge, non? Oui. Non, oui. Tout ce qui se passe en France, en fait, ce que j'ai vu dans une vision, ça concerne les gilets jaunes. Il va se passer quelque chose, mais je préfère pas en parler. Voilà. Parce que je suis pas sûr de moi, quoi. Ah, mais si c'est enregistré, ça t'aura la preuve. Si c'est pas enregistré... Oui, je sais, j'aurai la preuve, mais bon... En fait, j'ai vu dans une vision... j'espère que je me trompe, parce que ce serait le chaos, en fait. Des gilets jaunes, en fait, ça s'est passé... j'étais en méditation au-dessus des manifestants, et je voyais donc les CRS avec leur bouclier sur le côté. C'était sur un pont. Ça se passait sur un pont. Il y avait des barrières sur le côté, des barrières, et des gilets jaunes sont passés sur le côté de la barrière pour faire face aux CRS. Et les gilets jaunes, à ma grande surprise, étaient armés de fusils. Je ne sais pas ce que c'était comme fusil, mais ils tiraient sur les CRS. Voilà. Oui. Ils tiraient sur les CRS. Et ça a duré que une dizaine de secondes, 15 secondes au maximum, et paf, c'est reparti. Mais c'est resté dans mon esprit et ça ne me quitte pas, en fait. Ah ben, là, effectivement, on espère que ça n'arrivera pas. Parce que ça voudrait dire que
Ouais, si ça arrive, là, c'est vraiment le chaos, comme tu dis. C'est le chaos. Ok, super. En tout cas, merci d'avoir fait ce témoignage. Ok. Et j'espère que ça va aider beaucoup de gens. Ouais. Et donc, à une prochaine, Francis. Merci à toi. Bye bye, merci. Ciao. Ciao.